Bien bonjour, c'est config@33. Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation du logiciel ISUS Todo Backup. Backup est un mot anglais qui signifie sauvegarde en français. Ce logiciel va vous permettre donc de faire une sauvegarde de votre système ou de vos documents et fichiers personnels afin de les mettre à l'abri. Donc une sauvegarde, c'est littéralement faire une copie de vos données. Comment ça se passe? Une fois que vous êtes sur le site d'ISUS, il suffit de vous rendre dans le centre des téléchargements et de télécharger la version gratuite d'ISUS Todo Backup Free. Une fois que vous avez téléchargé le setup d'installation, il suffira de vous rendre simplement dans les téléchargements. Alors, bien entendu, il existe 2 versions, donc la version gratuite et la version Home qui est payante. Donc la version Home vous offrira un petit peu plus de fonctionnalités, mais nous verrons ça par la suite. De base, la version gratuite remplit la plupart des fonctions les plus courantes. Une fois que vous avez exécuté le setup d'installation, un message de confirmation apparaîtra, faites oui. Sélectionnez ensuite la langue d'installation, donc pour ma part c'est français. Faites ensuite suivant, puis acceptez les termes du contrat et d'utilisation. Faites ensuite suivant, décochez la case participer au programme d'amélioration client, puis faites suivant. Attention au choix de l'emplacement des sauvegardes par défaut. Je vous déconseille de garder l'emplacement d'origine qui va se situer littéralement à la racine de votre disque, ou plutôt à la racine de votre partition système. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est si vous n'avez pas de disque dur externe, c'est de créer une partition qui sera dédiée à la sauvegarde de vos données, tout simplement. Donc, par exemple, si vous avez un disque dur qui fait 1 Tera, donc 1000 gigas, eh bien, vous allez faire une partition de 500 gigas que vous allez allouer du coup à vos backups, du coup à vos sauvegardes. Du coup, comment ça se passe? Il suffit de faire comme moi et de réduire votre partition système afin d'obtenir une partition vierge que vous allez ensuite allouer comme partition secondaire. Une fois que cette partition secondaire sera créée, il vous suffira simplement de lui donner un nom et une lettre afin de créer ce que l'on appelle en langage informatique un chemin d'accès, ce qui fait que vous pourrez accéder à n'importe quel moment à cette partition depuis votre explorateur de fichiers. Vous l'aurez compris, le but étant de diviser votre disque dur en deux parties, d'un côté la partie système et de l'autre côté la partie sauvegarde. Du coup, comment ça se passe? Une fois que vous avez créé votre partition, il vous suffira simplement d'indiquer au logiciel ISUS où se trouve du coup cette partition. Puis, vous allez tout simplement créer un dossier que vous allez appeler par exemple backup ou comme vous voulez ou sauvegarde. Et c'est dans ce dossier-là que toutes vos sauvegardes seront enregistrées. Il vous suffit simplement de faire ensuite suivant, de patienter de 2 à 4 minutes le temps de l'installation. Un bon informaticien vous répétera toujours de multiplier les sauvegardes, c'est-à-dire de faire plusieurs sauvegardes sur différents supports de stockage. Donc bien que vous venez de créer une partition secondaire, je vous invite quand même à faire une autre sauvegarde que vous allez pouvoir, par exemple, faire sur un disque dur externe. Un disque dur externe, ça coûte dans les 100 €. Imaginez votre disque dur interne qui crache, vous avez une panne mécanique ou une panne physique, une récupération de données en laboratoire spécialisé, ce sera dans les 1000 €, tout simplement. Donc autant dire bye bye à vos données parce que la plupart d'entre vous ne payeront pas une telle réparation. Une fois le logiciel Todo Backup Free installé, vous vous retrouvez du coup en haut sur la partie gauche avec les différents types de sauvegarde disponibles. La partie sauvegarde des mails n'est accessible qu'aux détenteurs de la version Home. Nous allons nous intéresser uniquement à la partie sauvegarde de fichiers. Cette sauvegarde va vous permettre de faire une copie de vos documents les plus importants. Vous pouvez même choisir de vous-même de sauvegarder en plus certains fichiers que vous jugez importants. Donc du coup, cette sauvegarde-là, par défaut, va sauvegarder tout ce qui se trouve dans mes images, mes vidéos, mes documents, etc. Vous avez la possibilité de planifier vos sauvegardes, c'est-à-dire que vous allez définir quand ont lieu vos sauvegardes, soit une fois, soit quotidiennement,
soit chaque semaine. Enfin, vous pouvez du coup décider exactement de quand vous souhaitez planifier la sauvegarde. Pour ce qui est des sauvegardes les plus avancées, comme les sauvegardes qui ont lieu lors d'un événement, comme au démarrage de l'ordinateur, il vous faudra passer à la caisse et acheter la version Home. Une fois vos paramètres sélectionnés, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton Procéder. Bien entendu, la durée de sauvegarde varie en fonction de la quantité de données à sauvegarder. EaseUS Todo Backup Free, contrairement à tous les autres logiciels sauvegarde gratuits du marché, vous permet de multiplier les sauvegardes. C'est-à-dire que bien que vous venez de faire une sauvegarde de fichier, vous allez pouvoir également faire une sauvegarde du système, une sauvegarde intelligente ou une sauvegarde personnalisée que vous allez pouvoir du coup faire sur un autre support. Vous avez également aussi la fonctionnalité de cloner un disque, donc du coup un disque physique vers un autre disque physique vierge. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités du coup qui vous permettent de checker les images de sauvegarde afin de vous assurer qu'elles sont toujours viables ou n'ont pas été corrompues, de vérifier la partition, mais surtout une fonctionnalité hyper intéressante qui s'appelle Pré-OS. Pour synthétiser ça, Pré est l'abréviation de avant et OS est l'abréviation de Operating System, soit système d'exploitation. C'est en fait une sorte de deuxième système d'exploitation qui va venir se mettre à côté de votre Windows afin de vous permettre au redémarrage de démarrer dessus si vous le souhaitez. Avant de continuer sur le pré-OS, intéressons-nous à la partie récupération. C'est la partie qui va vous permettre, à un moment où vous le souhaitez, du coup, de restaurer vos données. Donc de restaurer vos données directement à côté des données déjà existantes ou de remplacer les données déjà existantes par celles de la sauvegarde ou d'effectuer la restauration des fichiers sur un autre emplacement tel que sur un disque dur externe ou encore une clé USB. Intéressons-nous maintenant à la partie pré-OS. Pour cela, je vous invite à redémarrer votre ordinateur. Attention au redémarrage, ne soyez pas surpris si vous arrivez sur cette interface. Si vous ne faites rien, votre système d'exploitation Windows se chargera tout seul au bout de 30 secondes. Mais pendant ces 30 secondes, vous avez la possibilité de démarrer sur l'environnement de récupération du ASUS. Bien entendu, vous pouvez tout à fait modifier la minuterie afin que votre Windows se charge automatiquement au bout de 5 secondes, ce qui vous laisse tout à fait le temps de démarrer sur l'environnement d'IASUS. Si maintenant vous choisissez de démarrer sur l'environnement d'IASUS, un petit chargement va avoir lieu pendant une trentaine de secondes. C'est un très bon point pour les éditeurs de chez IASUS que de proposer un tel environnement. Et c'est d'autant plus intéressant car vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités de sauvegarde et de restauration proposées sous l'environnement Windows. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer une sauvegarde de vos données si jamais vous n'en avez pas déjà fait une ou que vous en avez fait une mais qu'elle est incomplète parce que depuis vous avez rajouté des photos de famille par exemple. Vous retrouvez également la fonctionnalité récupération qui va vous permettre de restaurer les données de la sauvegarde dans votre ordinateur avec même l'option remplacer les données déjà existantes par celles de la sauvegarde, ce qui est extrêmement pratique en cas de corruption de vos données par un ransomware appelé aussi rançongiciel. D'autres fonctionnalités très intéressantes comme le wipe data qui vous permettra d'effacer un disque, la fonctionnalité check image quant à elle vous permettra de vous assurer que vos sauvegardes fonctionnent et sont prêtes à l'emploi. La possibilité d'ouvrir une invite de commande est également un atout afin de pouvoir effectuer certaines tâches de maintenance afin de restaurer l'accès à votre système Windows. N'oubliez jamais que depuis une invite de commande, un informaticien peut faire des miracles pour régler différents problèmes. Une autre fonctionnalité très intéressante est le fixe MBR qui va vous permettre d'intervenir sur la partition de démarrage de Windows et sur les fichiers d'amorçage de Windows, ce qui est extrêmement pratique en cas de blue screen 07B unbootable boot volume. ISUS a également frappé fort en intégrant une fonctionnalité de check partition qui va vous permettre justement d'effectuer un test de vos différentes partitions, donc un CSK-DSK qui va partir à la recherche de secteurs défectueux afin de les remplacer par des secteurs sains et vous redonner par la suite un disque dur viable et fonctionnel. Pour conclure, je dirais que ISUS Todo Backup Free est un logiciel qui est extraordinairement bien pour un logiciel gratuit qui vous permettra
de récupérer vos données et de les restaurer très facilement, mais surtout de vous offrir un panel d'outils et de fonctionnalités pour récupérer l'accès à votre système lorsque celui-ci est corrompu. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure en 103.